Dans ce cours de nombres complexes, je traite les racines énièmes de l'unité et les racines énièmes de nombres complexes. Je commence par les racines énièmes de l'unité. Ça veut dire quoi? Si n est un entier naturel supérieur ou égal à 2, on appelle racine énième de 1 ou de l'unité tout nombre complexe z tel que z puissance n est égal à 1. Donc, dans le cas particulier où n est égal à 2, donc z au carré égale 1, les solutions de l'équation z au carré égale 1, c'est les racines carrées de 1. Donc on cherche z dans C tel que z au carré soit égal à 1. Et z au carré égale 1, z2 moins 1 c'est 0, on factorise z moins 1 fois z plus 1 égale 0, z égale moins 1 ou z égale 1. Donc les racines carrées de 1 sont moins 1 et 1. Alors une remarque, si je dis la racine carrée de 1, ça veut dire racine de 1, c'est 1. Alors quand on parle des racines carrées de 1, on considère 1 comme étant un nombre complexe. Donc les racines carrées complexes de 1 sont moins 1 et 1. Alors que lorsqu'on parle de la racine carrée de 1, on considère que 1 est un nombre réel positif. Sa racine carrée dans R, c'est racine de 1 avec ce symbole qui est égal à 1. Ce symbole de la racine carrée est interdit pour les nombres complexes. Alors, on a parlé des racines carrées de 1. Si je prends n égale 3, les solutions de l'équation z puissance 3 égale 1 sont les racines cubiques de 1. Donc, on cherche z dans C, tel que z puissance 3 égale 1. Pour chercher z ici, on ne va pas écrire z sous la forme x plus y, parce que x plus y au cube, lorsqu'on développe, ça va donner quelque chose de très compliqué. Donc, comme z puissance 3 est égal à 1, z n'est pas égal à 0, parce que 0 puissance 3 n'est pas égal à 1. Et comme z est différent de 0, on peut écrire z sous forme exponentielle. Donc, je pose z égale r e i θ, avec r positif, le module de z, et θ un argument. L'équation z puissance 3 égale 1 devient r e i θ au cube égale 1. Et r e i θ au cube, c'est R3, E, 3i θ. 1, c'est EI0. Deux nombres complexes sont égaux, les modules sont égaux, les arguments sont égaux à 2 pi près. Donc on va avoir R3 égale 1 et 3θ égale 0 plus 2kπ avec k entier. R3 égale 1, comme R est un réel positif, donc R est égal à 1, et 3θ égale 2kπ, θ est égal à 2kπ sur 3, avec k entier. Donc, on va varier k dans z. On commence par k égale 0, j'obtiens r égale 1, θ égale 0, r égale 1, θ égale 0, pour k égale 0. Donc, on trouve la solution qu'on appelle z0 égale 1 ei0. z0 égale ei0 et ei0 c'est 1. Ça, c'est la première solution. Si je prends k égale 1, θ va devenir 2π sur 3. Donc 1 e i 2π sur 3. Z1 pour k égale 1, e 2i sur 3. C'est cosinus 2π sur 3 plus i sinus 2π sur 3. Cosinus 2π sur 3, c'est moins 1,5. Sinus 2π sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Ça me donne le nombre complexe, moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Eh bien, ce nombre complexe, si vous l'élevez au cube, vous trouverez 1. Et pour k égale 2, θ va devenir 4π sur 3. Le module, c'est toujours 1. L'argument, c'est 4π sur 3. Donc, c'est cosinus 4π sur 3 plus i sinus 4π sur 3. Cosinus 4π sur 3, c'est moins 1,5. Sinus 4π sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, on trouve la troisième solution, moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Alors, si je prends k égale 3, θ va devenir 2π. 2 fois 3π sur 3, c'est 2π. Et donc, on trouve z égale 1 e2ip. Et 2 e2ip, c'est ei0. Donc, on revient à la première solution. Donc, pour k égale 0, on trouve ei0 égale 1. Pour passer à la deuxième solution, pour k égale 1, l'argument augmente de 2π sur 3. Donc, l'argument ici augmente de 2π sur 3.
on trouve cette solution. Les modules, c'est toujours 1, donc les points images des solutions des racines cubiques de 1 sont toutes sur le cercle de centre O et de rayon 1, sur le cercle trigonométrique. Donc E 2i sur 3 de module 1 d'argument 2π sur 3. La solution Z2, on ajoute 2π sur 3 à l'argument. De k égale 1 à k égale 2, on ajoute 2π sur 3. Donc on ajoute 2π sur 3. On trouve cette solution. C'est la solution Z2. Pour k égale 3, on ajoute 2π sur 3 à l'argument. On retrouve la première solution, donc EI0 ou E2Iπ. Pour k égale 4, on retrouve cette solution. Pour k égale 5, 6, etc. Donc finalement, les trois solutions sont données pour k entre 0, 1 et 2 seulement. Les autres, on va les retrouver. Donc les racines cubiques de 1, c'est ces trois nombres complexes. Ce nombre complexe, écrit sous sa forme exponentielle E2Iπ sur 3 ou sous forme algébrique moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2, on l'appelle J. Ce nombre complexe, c'est J. Ce nombre complexe, Z2, si on compare les formes algébriques, on voit que c'est le conjugué de J. La partie imaginaire change de signe, donc c'est J bar. Et si on compare les formes exponentielles, on voit que c'est ce nombre complexe au carré. E2Iπ sur 3 au carré, c'est E4Iπ sur 3. Donc cette solution, c'est J au carré ou J bar. Les racines cubiques de 1 sont 1, J et J au carré égale J bar. Alors, on a parlé des racines cubiques de 1. Je peux parler aussi des racines quatrièmes de 1. Les racines quatrièmes de 1, donc on cherche les nombres complexes z tels que z puissance 4 égale 1. Et pour cela, on va écrire aussi z sous forme exponentielle. Donc z égale r EIθ avec r positif. Z puissance 4 égale 1, ça veut dire r EIθ puissance 4 égale 1. R4 E4Iθ égale EI0. Donc on va trouver R4 qui va être égal à 1 et 4θ égale 0 plus 2kπ. Donc R4 égale 1, 4θ égale 2kπ. R puissance 4 c'est 1, comme R est un réel positif, R c'est 1. Et θ, c'est 2kπ sur 4. Alors, les solutions sont, pour k égale 0, si je prends k égale 0, r égale 1, θ égale 0, donc 1, EI0, pour k égale 0 ici, EI0 c'est 1. Pour k égale 1, donc θ c'est 2π sur 4, ou π sur 2, donc r c'est 1, θ c'est π sur 2, donc EIπ sur 2, et EIπ sur 2 c'est i. Pour k égale 2, θ c'est 2 fois 2, 4π sur 4 c'est π, donc 1 EIπ. EIπ c'est moins 1. Pour k égale 3, 6π sur 4 ou 3π sur 2, donc 1 E 3Iπ sur 2 ou E moins Iπ sur 2, c'est moins i. Donc les racines quatrièmes de 1, c'est 1, i, moins 1, moins i. Comme toutes les solutions sont de module 1, les points images sont sur le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1. La première solution, c'est Z0. La deuxième, donc, pour passer de la première solution à la deuxième, de k égale 0, on passe à k égale 1. L'argument augmente de π sur 2. 2π sur 4, c'est π sur 2, ici. Donc l'argument augmente de π sur 2. Pour passer de la solution Z1 à Z2, k augmente de 1, donc l'argument augmente de 2π sur 4 ou π sur 2. Donc on trouve cette solution en moins 1. L'argument augmente de π sur 2, ça c'est Z3. Pour k égale 4, l'argument augmente de π sur 2, on retrouve cette solution. Pour k égale 5, 6, 7 et ainsi de suite. Donc les solutions sont données pour k entre 0 et 3. Pour k entre 0 et 3, si k égale 4, 5, 6 ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc., ça me donne les mêmes solutions. Donc, les racines quatrièmes de 1 sont 1, i, moins 1, moins i. C'est ces nombres complexes qui sont élevés à la puissance 4 donnent 1. Alors, un autre exemple qu'on va traiter, c'est les racines sixièmes de 1. Donc, on cherche z dans C tel que z puissance 6 égale 1. On va écrire z sous forme exponentielle, donc
z égale r EIθ avec r strictement positif. On veut avoir z puissance 6 égale 1, donc r EIθ puissance 6 égale 1, R6 E6 Iθ égale EI0, R puissance 6 est égal à 1, 6 θ égale 2 capi, R égale 1 et θ égale 2 capi sur 6. 2 capi sur 6, c'est capi sur 3. Donc, pour k égale 0, on trouve R égale 1, θ égale 0. Donc, pour k égale 0, on trouve 1 EI0. Donc, c'est EI0 est égal à 1. Pour k égale 1, on trouve θ égale pi sur 3. Donc, l'argument augmente de pi sur 3. Donc, Z1 pour k égale 1, c'est EI pi sur 3. Cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3, c'est 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Pour k égale 2, donc θ égale 2 pi sur 3. Donc, cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3, moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Pour k égale 3, donc 3 pi sur 3, c'est pi, EI pi, c'est moins 1. Pour k égale 4, 4 I pi sur 3. Cosinus 4 pi sur 3 plus I sinus 4 pi sur 3, c'est moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et pour k égale 5, cosinus 5 pi sur 3 plus I sinus 5 pi sur 3, c'est 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Alors, pour k égale 0, EI0 égale 1, et à chaque fois que k est incrémenté de 1, que k augmente de 1, l'argument augmente de pi sur 3. Donc, en plus, les points images des solutions sont tous sur le cercle de centre O de rayon 1, puisque le module R est toujours égal à 1. Donc, les points images des solutions sont sur le cercle trigonométrique. EI0, puis pour trouver Z1, on prend k égale 1, l'argument augmente de pi sur 3 ou de pi sur 6, et à chaque fois que k est incrémenté de 1, l'argument augmente de 2 pi sur 6, 2 pi sur 6, etc. Donc pour k égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pour k égale 6, on revient à cette solution, pour k égale 7, 8, etc. Et pour k égale moins 1, moins 2, moins 3. Donc finalement, il y a 6 solutions pour k entre 0 et 5. Ces solutions sont les racines sixièmes de 1. Alors, on a dit tout à l'heure que ce nombre complexe, c'est J. Ce nombre complexe, c'est J bar ou J au carré. Ce nombre complexe, c'est moins J bar, c'est son opposé. Et ce nombre complexe ici, c'est l'opposé de J, c'est moins J. Donc, les racines sixièmes de 1 sont 1, moins J bar, J, moins 1, J bar et moins J. Le cas général maintenant que je vais traiter, les racines énièmes de l'unité, donc on cherche les nombres complexes z tels que z puissance n égale 1, n entier supérieur ou égal à 2. Pour cela, dans le cas général, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pose z égale r EIθ sous sa forme exponentielle, r positif strictement. Alors z puissance n égale 1, ça veut dire r EIθ puissance n égale 1. R EIθ exposant n, c'est Rn EI nθ qui est EI0. Donc R puissance n est égal à 1 et l'argument ici, nθ, c'est 0 plus 2 capi. R puissance n égale 1, comme R est réel strictement positif, R c'est 1, et θ égale 2 capi sur 1. Donc si on veut chercher les solutions, elles sont données par zk lorsque k varie. Donc, lorsque k varie dans z, z indice k, c'est r qui est égal à 1 tout le temps, et θ égale 2 capi sur n. Donc, zk égale e 2i capi sur n. Les solutions sont données pour k égale 0 jusqu'à n-1. Parce que pour k égale n, si k égale n ici, on trouve n pi sur n, c'est pi. Donc E de I pi, c'est EI0. On retrouve la première solution. Donc voilà, la première solution pour k égale 0, l'argument θ c'est 0, EI0 c'est 1. Puis à chaque fois que k augmente de 1, l'argument augmente de 2 pi sur n. C'est quoi 2 pi sur n? 2 pi, ça donne tout le cercle. Et le cercle, on divise en n.
et à chaque fois, on prend un morceau 2π sur n ici. Donc, EI0, EI 2π sur n pour k égale 1. Pour k égale 2, 2 fois 2π sur n, c'est 4π sur n. Pour k égale 3, 6π sur n. Dans le cas général, EI 2kπ sur n, et ainsi de suite, jusqu'à k égale n-1 ici. Donc, pour k égale n-1, 2 n-1 π sur n. 2 n-1 π sur n fois i. Et pour k égale n, on retrouve cette solution. Donc, tout nombre complexe admet n racine nème. Il y a n solutions ici, qui sont données par zk égale e 2ikπ sur n pour k entre 0 et n-1. Alors, les remarques. J'appelle Z1 cette solution-là, E 2ip sur n. Donc, si je regarde ZK c'est E 2ip sur n exposant k. Si vous faites Z1 puissance k, E 2ip sur n puissance k, c'est E 2ikπ sur n. Donc, ZK, c'est Z1 puissance k, lorsque k varie de 0 à n-1. Si je calcule la somme de ces racines nème ici, Z0 plus Z1 plus Z2 jusqu'à Z indice n-1, ça fait Z0 c'est 1, plus Z1, Z2 c'est Z1 au carré, Z3 c'est Z1 puissance 3, jusqu'à Z indice n-1, la dernière solution ici, c'est Z1 puissance n-1. Et on voit la somme des termes d'une progression géométrique de premier terme 1 et de raison Z1. Donc, on applique la formule. C'est le premier terme fois 1 moins la raison puissance, le nombre de termes c'est n, puisqu'il y a n solutions de Z0 jusqu'à Z indice n-1 sur 1 moins Z1. Z1 est une racine nème de 1, donc Z1 puissance n est égal à 1. Donc chaque nombre complexe ici, d'ailleurs, puissance n, on trouve 1. C'est les racines nème de 1. Puisque Z1 puissance n est égal à 1, ça va me donner 1 moins 1 sur 1 moins Z1, c'est-à-dire 0. Donc la somme des racines nème de 1 est nulle. D'ailleurs, si vous faites la somme vectorielle, ce vecteur, plus ce vecteur, plus ce vecteur, plus ce vecteur, vous allez voir que les vecteurs se neutralisent, la somme est nulle. Donc, on retient le résultat suivant. La somme des racines nème de l'unité de 1 est nulle, est toujours égale à 0. Et aussi, deuxième remarque, les points images des solutions, donc ces points-là, les racines nème de 1, sont sommés d'un polygone régulier à n côtés. Regardez ce polygone régulier à n côtés sur le cercle trigonométrique. Je passe maintenant aux racines nème de nombres complexes non nuls. On va donner un nombre complexe non nul grand Z et on cherche les nombres complexes petit z tels que z puissance n soit égal à grand Z. N étant un entier supérieur ou égal à 2. Les nombres complexes z qui vérifient z puissance n égale grand Z seront appelés les racines nème de grand Z. Alors, on va écrire z sous forme exponentielle et on va chercher z aussi ici sous forme exponentielle. Donc, on va poser grand Z égale A, E et alpha. Donc, A et alpha sont donnés. Et on cherche z sous forme exponentielle, donc sous la forme R, E et θ, avec R positif. Donc, on va exprimer R et θ en fonction de A et alpha. On veut avoir z puissance n égale grand Z. Ça veut dire, puisque z, on l'a écrit sous la forme R, E et θ, donc R, E et θ puissance n égale grand Z, c'est A, E et alpha. Et R, E et θ puissance n, c'est R puissance n, E et n θ. On veut que ce soit égal à A, E et alpha. Et ces nombres complexes sont égaux. Ça veut dire les modules sont égaux. Donc R puissance n égale A. Et n θ égale alpha plus 2 kπ. R puissance n égale A avec R strictement positif. On admet qu'il existe un seul nombre R tel que R puissance n égale A.
connote R égale racine énième de A. Et θ va être égal à alpha sur n plus 2kπ sur n. K qui décrit Z. Donc, les solutions Z vont dépendre d'un entier K. On va les appeler Z indice K. Et ZK va être égal à R, qui est égal à racine énième de A, EI, θ. θ, c'est alpha sur n plus 2kπ sur n. Alors, K décrit Z, mais en fait, il suffit de prendre K qui varie de 0 jusqu'à n-1. Alors, on remarque que toutes les solutions ZK ici, lorsque K varie dans Z, ont même module, racine énième de A. C'est-à-dire, les points images des solutions sont sur le cercle de centre O et de rayon racine énième de A. La première solution pour K égale 0, c'est Z0 égale racine énième de A EI alpha sur N, puisque K égale 0, la voici. Racine énième de A EI alpha sur N. Pour obtenir la solution pour K égale 1, Z1 c'est racine énième de 1, EI alpha sur N plus 2pi sur N. Donc on ajoute 2pi sur N à l'argument par rapport à cette solution-là. 2pi sur N c'est quoi? Alors 2pi c'est tout le cercle, on divise en N morceaux comme ça, et l'argument augmente de 2pi sur N pour trouver la solution Z1. De Z1 à Z2, on ajoute 2pi sur N, donc au lieu de K égale 1, K égale 2. Z2 c'est racine énième de A EI alpha sur N plus 2 fois 2pi sur N, 4pi sur N. Donc voici Z0, Z1, Z2. Là c'est Z3, on ajoute 6pi sur N et ainsi de suite. Donc Z0, Z1, Z2, Z3 jusqu'à Z indice N-1. Pour K égale N, on trouve racine énième de A EI alpha sur N. Pour K égale N, on trouve plus 2pi. Et donc on revient à la première solution. On a pour K égale 0 jusqu'à N-1 N solutions. Pour K égale N, on ajoute 2pi sur N, on revient ici. Pour K égale N plus 1, N plus 2 et ainsi de suite. Ou pour K égale moins 1, moins 2 et ainsi de suite. Donc, tout nombre complexe non nul admet n racines énième qui sont données par Zk égale racine énième de A EI alpha sur N plus 2kπ sur N, K entre 0 à N-1. Alors, une remarque, si grand Z égale A EI alpha, et si on veut chercher les racines carrées de grand Z, donc on va prendre racine carrée, donc on prend n égale 2, Z au carré égale grand Z. Pour n égale 2, on trouve, pour K égale 0, Z0 c'est racine carrée de A qui est égale à racine de A, EI alpha sur 2, et K égale 0, donc EI alpha sur 2. Pour K égale 1, c'est racine carrée de A, EI alpha sur 2, pour K égale 1 ici, ça fait 2pi sur 2, puisque n est égal à 2, ça fait pi. Et racine de A, EI alpha sur 2 plus pi, c'est racine de A, EI alpha sur 2 fois EI pi. EI pi, c'est moins 1. Donc c'est moins racine de A, EI alpha sur 2. C'est l'opposé de cette solution. Et le résultat, si je cherche les racines carrées de grand Z, je trouve deux racines carrées qui sont opposées. D'où le résultat, tout nombre complexe non nul Z a deux racines carrées opposées. Le résultat suivant, les racines énièmes de grand Z sont ces nombres-là, et ce nombre, on va l'écrire sous la forme racine énième de A EI alpha sur N fois EI 2kπ sur N. Racine énième de A EI alpha sur N est une racine énième de grand Z. C'est celle-là, c'est la première ici, pour K égale 0. Et lorsque K varie de 0 à N-1 ou dans grand Z, les nombres complexes EI 2kπ sur N, c'est les racines énièmes de 1. Donc, le résultat est le suivant. On obtient les racines énièmes d'un nombre complexe, grand Z,
en multipliant l'une d'entre elles, celle-là, la première par exemple, par les racines énièmes de 1. On obtient les racines énièmes de nombres complexes en multipliant l'une d'entre elles par les racines énièmes de 1. Et autre remarque, la somme des racines énièmes de nombres complexes est nulle. Évidemment, puisque la somme des racines énièmes de 1 est nulle, on l'a vu, je multiplie par racine énième de A, E, I, alpha sur N, et bien la somme, ça reste 0. Remarque suivante, les points images des racines énièmes de nombres complexes non nuls, les points images, ces points-là, sont, dans le plan complexe, sommés d'un polygone régulier à n côtés, voici le sommet régulier à n côtés, sur le cercle de rayon racine énième de A et de centre O. Le centre O, origine du repère, et de rayon racine énième de A. Pour finir, deux petites applications. La première, c'est chercher les racines cubiques de moins 4 plus 4i racine de 3. Donc, on va commencer par écrire ce nombre complexe sous forme exponentielle. Moins 4 plus 4i racine de 3, je cherche d'abord son module. C'est la racine carrée de moins 4 au carré plus 4 racine de 3 au carré. Moins 4 au carré, c'est égal à 16. 4 racine de 3 au carré, c'est 48. 16 plus 48, c'est 64. Le module, c'est 8. Donc, moins 4 plus 4i racine de 3, si je mets le module en facteur, donc je multiplie par 8, je divise par 8. Moins 4 sur 8, c'est moins 1,5. 4 racine de 3 sur 8, c'est racine de 3 sur 2. Et moins 1,5, c'est cosinus 2pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sinus 2pi sur 3. Donc, ce nombre complexe a pour module 8 et pour argument 2pi sur 3, c'est 8, E, 2pi sur 3. Alors, chercher les racines cubiques de ce nombre complexe, c'est chercher les nombres complexes z, tels que z puissance 3 égale 8, E, 2pi sur 3. Et on va chercher z sous forme exponentielle. On va donc poser z égale r EIθ avec r positif. On veut avoir z puissance 3 égale moins 4 plus 4i racine de 3, c'est-à-dire z puissance 3, c'est R3 E 3iθ, égale ce nombre, c'est 8E 2i sur 3. Ces nombres complexes sont égaux, R3 est égal à 8 et 3θ est égal à 2pi sur 3 plus 2kpi. R est un nombre réel positif, R3 égale 8, R c'est égal à 2. Et 3θ égale 2pi sur 3 plus 2kpi, ça veut dire θ égale 2pi sur 9 plus 2kpi sur 3. Comme on cherche les racines cubiques, il va y avoir trois solutions. On va les choisir pour k égale 0, pour k égale 1 et pour k égale 2. Donc pour k égale 0, on va trouver z0 égale r, c'est 2. R c'est toujours égal à 2. Et θ, pour k égale 0, 2pi sur 9. Donc 2e 2i sur 9. Pour k égale 1, Z1 est égal à, le module c'est 2, et l'argument pour k égale 1, 2pi sur 9 plus 2pi sur 3. 2pi sur 3 c'est 6pi sur 9, plus 2pi sur 9 ça fait 8pi sur 9. Et pour k égale 2, Z2 égale 2 multiplié par EI, 2pi sur 9, pour k égale 2, ça fait 4pi sur 3. 4pi sur 3, c'est 12pi sur 9, plus 2, ça fait 14i sur 9. Donc, les racines cubiques de moins 4 plus 4i racine de 3, c'est 2e 2i sur 9, 2e 8i sur 9 et 2e 14i sur 9. Et la deuxième application, vérifier que 2 moins i est une racine quatrième de moins 7 moins 24i, en déduire les racines quatrièmes de moins 7 moins 24i. Alors pour montrer que 2 moins i est une racine quatrième de moins 7 moins 24i, il faut montrer que 2 moins i puissance 4 est égal à moins 7 moins 24i.
Le calcul, je ne le fais pas. Eh bien, vous calculerez tout seul. 2 moins i puissance 4, vous trouverez moins 7 moins 24i. Soit vous appliquez la formule du binôme de Newton, soit vous calculez 2 moins i au carré et encore une fois au carré. Alors, on a vu que pour calculer les racines énièmes d'un nombre complexe, il suffit d'en connaître une qu'on multiplie par les racines énièmes de l'unité. Donc pour chercher les racines quatrièmes de moins 7 moins 24i, on a déjà une racine quatrième qui est 2 moins i, puisque 2 moins i puissance 4 c'est égal à moins 7 moins 24i. Donc pour obtenir les racines quatrièmes de moins 7 moins 24i, on multiplie 2 moins i par les racines quatrièmes de 1. 2 moins i est une racine quatrième de moins 7 moins 24i. Les racines quatrièmes de moins 7 moins 24i sont donc 2 moins i multipliées par les racines quatrièmes de 1 qui sont 1i moins 1 et moins i. Ce sont donc 2 moins i multiplié par 1, c'est-à-dire 2 moins i, puis 2 moins i multiplié par i, on trouve 1 plus 2i, puis 2 moins i multiplié par moins 1, c'est moins 2 plus i, et enfin 2 moins i multiplié par moins i, c'est-à-dire moins 1 moins 2i. Donc les racines quatrièmes de moins 7 moins 24i, c'est 2 moins i, 1 plus 2i, moins 2 plus i et moins 1 moins 2i. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.